4 mois après ces massacres, comment va ce pays? Comment va l'économie israélienne? Bonjour Christophe Dansette. Bonjour Pauline. C'est la question que l'on vous pose ce matin. Oui, le pays reste absolument sonné, traumatisé par ces massacres du 7 octobre et par la guerre aussi. De nombreux Israéliens aujourd'hui sont sous antidépresseurs. Ils sont hantés, absolument hantés par les otages dont les portraits et les slogans, le slogan «Bring them home now» sont affichés absolument partout à Tel Aviv et dans tout le pays, que ce soit devant les magasins, sur cette place des otages qu'on voit ici. Et aussi, c'est la première chose qu'on voit quand on arrive à l'aéroport de Ben Gurion, sur ce tapis qui mène vers la sortie de l'aéroport, des portraits. Évidemment, l'économie, elle a été touchée d'abord dans les premiers jours où le pays s'est quasiment arrêté pendant plusieurs semaines, plus d'écoles, des commerces fermés, une sorte de situation finalement de Covid-19 où seul le télétravail perdurait. Aujourd'hui encore, le secteur du tourisme est durement touché, même si la vie a repris, les restaurants de nouveau fonctionnent. La plupart des hôtels accueillent toujours les déplacés internes du pays. Il faut savoir qu'environ 200 000 personnes sont déplacées dans le pays, 120 000 environ venant du sud, et près de la bande de Gaza, et 80 000 dans le nord qui ont dû quitter leur maison et qui vivent ailleurs aujourd'hui. Le pays, il est en guerre et il a mobilisé environ 300 000 réservistes et d'autant de main-d'œuvre qui manquent à l'appel. S'ajoutent à cela les travailleurs palestiniens qui étaient importants pour certains secteurs de l'économie, la construction, la restauration notamment. Un restaurateur, par exemple, m'expliquait que parmi 18 employés qu'il avait en cuisine, 11 étaient palestiniens avant le 7 octobre et qui aujourd'hui ne peuvent plus venir travailler, qu'il faut remplacer, il faut s'organiser. Enfin également les Thaïlandais qui souvent travaillaient dans les champs agricoles du sud d'Israël, qui ont perdu un lourd tribut aussi pendant ces attaques et qui ont un temps été rapatriés, même si aujourd'hui ils reviennent. Tout un pays donc qui a dû s'adapter depuis le 7 octobre. Oui, il faut dire que même si le choc, là, il est sans précédent, probablement bien plus important que celui qui avait eu lieu après la guerre de Kippour en 1973, le pays est habitué à devoir s'adapter. Un grand nombre de chefs d'entreprise que j'ai rencontrés ont souligné ce point. Je me suis par exemple rendu chez Redefine Meat, qu'on voit ici. C'est une entreprise, une start-up dans la banlieue de Tel Aviv qui développe de la viande végétale. Écoutez ce qu'en dit Uri Kapouler, qui dirige les opérations globales de cette entreprise. Nous avons compris qu'il y avait une nouvelle normalité et nous avons dû nous organiser et trouver des solutions. Et je pense que c'est l'une des forces d'Israël et de notre entreprise, la possibilité de changer et de comprendre qu'il y a une nouvelle réalité, un nouvel environnement et de s'y adapter. C'est ce que nous avons fait. Voilà, l'image de cette start-up dont on entendait le patron à l'instant. L'économie israélienne dépend beaucoup de ce système de start-up. Oui, c'est la plus grande concentration de start-up au monde, plus de 7000 entreprises dans un pays très petit. D'ailleurs, le pays se définit lui-même souvent comme la Start-up Nation, du nom de ce livre écrit il y a déjà 20 ans par Dan Seror. Tous les grands groupes de la Silicon Valley sont par ailleurs présents dans le pays, que ce soit Tel Aviv ou Herzliya. On voit Google, Facebook, Intel surtout aussi. La tech, ça représente 18% du PIB israélien, ça représente 14% des emplois, 50%, c'est-à-dire la moitié des exportations même. Et même si le secteur était en perte de vitesse avant le 7 octobre, en raison d'abord du ralentissement global de la tech en 2022-2023, mais aussi surtout en grande partie en raison de la situation politique, des problèmes politiques internes à Israël, avec cette réforme de la justice qui était très critiquée par le monde de la tech, et depuis la guerre qui a été cette réforme de la justice mise entre parenthèses. Ainsi, en 2023, il y a eu seulement, 10 milliards de dollars de levée par les fonds pour les start-up israéliennes. C'est 3 fois moins qu'en 2021, cette année record exceptionnelle. Mais 10 milliards, ça reste quand même pas une petite somme, c'est quand même beaucoup. Et déjà, l'organisme privé qui s'appelle Startup Nation Central, qui publie ces chiffres et qui accompagne un grand nombre de start-up aujourd'hui, et voit émerger de nouvelles pépites, notamment qui émergent en raison de la situation dans le domaine de la santé, de la psychologie ou encore de la sécurité. Écoutez. Le général, dès qu'il y a des soucis ou des problèmes, c'est en général les solutions
vont être amenés par le côté technologie, par les technologies qui vont soutenir. Justement, il y a beaucoup de technologies qui ont été accélérées pendant ces opérations militaires et aussi dues au souci de subvenir aux besoins de la population locale. On va voir un baby boom en fait, de nouvelles startups qui vont émerger après cette crise. On en voit déjà les premières prémices. Alors la croissance israélienne elle avait déjà commencé à ralentir, elle aussi, avant le 7 octobre. Elle devrait rester beaucoup plus faible cette année qu'en 2021 ou 2022, proche de 2023. Mais 2%, ce n'est pas la récession, ce n'est pas les chiffres qu'on connaît ici en Europe. Il y a quand même des signes de résilience. Il y a un taux de chômage qui reste faible. Une monnaie, le shekel, qui avait beaucoup baissé en début 2023, mais qui, depuis le 7 octobre, s'est plutôt repris. Enfin, un dernier mot aussi de la solidarité qui est vraiment marquante à l'intérieur du pays, sans précédent. Je parlais du manque de main-d'œuvre dans ces champs agricoles avec le manque de travailleurs thaïlandais. De nombreux Israéliens et même de nombreux personnes venues de l'étranger se sont spontanément portés volontaires pour aider ces agriculteurs dans les champs. On peut aussi citer la Tech qui est venue à l'aide des otages et qui a mis par exemple à disposition un immeuble entier pour les familles des otages. Merci beaucoup Christophe, c'était l'Info Éco. Voilà.